Je suis le frère Marie-Jean de Cumont, surnommé Pouille à Poponguine par les habitants, puisque ça fait un peu plus de 30 ans que je suis à Poponguine, avec un petit séjour de 8 ans en Côte d'Ivoire. Et là, on m'a confié depuis 3 ans la charge de recteur du sanctuaire marial de Poponguine. J'appartiens à la communauté Saint-Jean, qui a été appelée par le cardinal Thiandoum en 1986, en accord avec notre père supérieur dominicain, par Marie-Dominique Philippe. Et je suis aussi vicaire de la paroisse Notre-Dame de la Délivrance de Poponguine. L'histoire de la grotte, c'est l'histoire de la Vierge Marie, dans ce village qui est le sien, depuis 1888. Tout a commencé un mardi de Pentecôte, 1888. Et la Vierge Marie a été d'abord chez les sœurs du Saint-Cœur de Marie, les filles du Saint-Cœur de Marie, et elles avaient dans leur jardin un gros baobab, et on appelait la Vierge Notre-Dame du Gouille. C'est ainsi que tout a commencé dans l'enclos des filles du Saint-Cœur de Marie à Poponguine. Et puis les pèlerinages ne cessant de grandir depuis les origines, on l'a déplacé de quelques dizaines de mètres sous le grand caïcédra, qui était le lieu de rassemblement de tous les pèlerinages à la Pentecôte avant les structures modernes actuelles. Donc on aurait pu l'appeler Notre-Dame du Rail, mais on n'a pas dit du Rail, c'est Notre-Dame du Caïcédra. Ensuite, du temps de Pierre Faye et du début de la marche pèlerinage, elle a été déplacée à 200 mètres, un peu plus loin, et c'est là qu'elle a accueilli de nombreux pèlerinages et marches pèlerinages. Moi-même, j'y étais avec le feu Pierre Faye, colonel Pierre Faye, et j'avais fait la marche de Dakar, depuis les martyrs d'Ouganda à l'époque, jusqu'à Poponguine, et c'était en 1984. Et ça n'a cessé de grandir, les pèlerinages, ce qui fait que ce lieu d'accueil des marcheurs est maintenant la chapelle de Saint-Joseph, la grotte de Saint-Joseph, Joseph Mousselami, Boromkeur Mariama, et la Vierge, on l'a encore déplacée une centaine de mètres plus loin, et elle est dans l'emplacement actuel, autour des pierres, qui sont la grande richesse de Poponguine. Kheri, Moy, Alalu Poponguine, des très belles pierres, on lui a fait une grotte. Et un des paroissiens disait que si on continue comme ça, elle va bientôt se retrouver à Poponguine-Serrère. Alors son importance, vous savez que les lieux consacrés à la Vierge Marie ont deux origines. Soit c'est la Vierge elle-même qui vient. C'est le cas de Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Guadalupe, Notre-Dame de Kibéo au Rwanda, de la Salette et bien d'autres, ou de la Médaille miraculeuse à Paris. Et il y en a une quinzaine dans le monde, lieux de sanctuaires de la Vierge Marie reconnus officiellement par l'Église. Tous les autres sanctuaires de la Vierge, je crois qu'il y en a 2500 dans le monde, c'est des évêques locaux qui ont invité la Vierge à faire un pèlerinage dans leur diocèse. Et c'est le cas de la Vierge de Poponguine. Lorsque le pape Jean-Paul II est venu en 1992 pour couronner la Vierge Marie de la Délivrance d'une façon officielle, il a dit « Le peuple de Dieu qui est au Sénégal a invité la Vierge Marie et Marie a accepté l'invitation. » Donc elle fait comme son fils, Jésus il vient de lui-même, par exemple Zachée descend de cet arbre, je viens dîner chez toi ce soir, ou bien comme les pèlerins d'Emmaüs, reste avec nous Seigneur car le jour baisse. Mais la Vierge est pareille, elle vient d'elle-même ou elle répond à une invitation. Et c'est le cas de Poponguine, elle a répondu à l'invitation de l'évêque qui s'appelait Monseigneur Picarda, et qui lui était originaire de Notre-Dame de la Délivrance, l'original en Normandie, dans le diocèse de Lisieux et Bayeux en France, et qui est allé ensuite en Martinique, c'était Notre-Dame de la Délivrance du Morne Rouge, et qui est venu ici à Poponguine, c'est la même Vierge Noire, Notre-Dame de la Délivrance. Il y a toujours des gens qui disent qu'ils verront. En tout cas, ça n'a pas été vérifié. Ce qui est sûr, c'est que sa présence est là et le pape Jean-Paul II l'a confirmé en la couronnant solennellement devant 100 000 personnes quand il est venu en février 92 ici. Les statuettes, c'était d'abord pour un aspect pratique. Il y avait trop d'affluence à la grande grotte de la Vierge, donc il fallait un petit peu disperser les pèlerins pour qu'ils puissent étaler leur dévotion sur un périmètre plus grand. Ça, c'était la première raison pratique. Mais en fait, nous aimons beaucoup, dans l'Église catholique, célébrer nos frères et sœurs aînés dans la foi qu'on appelle les saints. Et c'est une piété populaire qui est fêtée dans l'église, la fête de la Toussaint, le 1er novembre. Et c'est bien quand on salue la maman, de saluer aussi ses enfants. Donc vous avez Jean-Paul II, il a sa petite grotte qui est là, puisqu'il est venu ici. Vous avez Saint-Benoît, vous avez Saint-François d'Assise, vous avez Saint-Martin de Porres, Sainte-Rita, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, la Bienheureuse Anne-Marie Javoué. Donc c'est tous des saints qui ont marqué l'histoire du Sénégal, qui sont venus ou qui ont inspiré les fondateurs. C'est quand même le lieu sacré et béni
et qui est très cher à tous les Pombrinois, qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient musulmans. C'est que la Vierge Marie, c'est la seule femme qui soit nommée dans le Coran. Donc tous nos frères musulmans, ils aiment beaucoup venir prier Mariam. Pas oublier l'histoire et que tout le monde est concerné. Vous vous rappelez qu'en histoire, on apprend le triangle de la honte entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. C'était le commerce triangulaire. Et ça concerne tout le monde, quelle que soit ta race, ta religion. Donc on est obligé de savoir ce qui s'est passé dans l'histoire pendant 3 siècles. Et Dieu a jugé que c'est la même Vierge, Notre-Dame de la Délivrance, la Vierge Noire, qui est originaire d'Europe, en Normandie. C'est la même qui est allée aux Antilles, en Martinique, et c'est la même qui est venue ici. Et c'est pour ça qu'on l'appelle maintenant le triangle de la grâce, de la liberté des enfants de Dieu. Et ça, c'est quand même quelque chose d'historique, et ça serait dommage de passer à côté de cette grâce. Vous savez qu'ici, on est tout près de Gorée. À vol d'oiseau, quand il fait clair, on voit Gorée ici. Donc c'est très symbolique. L'Europe, l'Afrique et les Amériques. Et c'est Notre-Dame de la Délivrance qui est la Vierge Noire et qui apporte la liberté des enfants de Dieu. Donc c'est quand même un message très fort. Et ça touche beaucoup les gens. Ce serait dommage de passer à côté. Tout a commencé avec Monseigneur Picarda, qui a débarqué en 1885, les premiers missionnaires de la région à Guéréo. 1885. Et c'était les Alsaciens, les spiritains alsaciens. Et c'est le père Stroub, le père Joseph Stroub, qui est arrivé avec les catéchistes qui, eux, venaient de Ngazobil et qui est arrivé à Guéréo, c'est juste de l'autre côté du Cap des Nazes. Tout a commencé là. Et comme les Alsaciens aiment beaucoup leur sainte patronne, qui s'appelle Sainte-Odile, la première chapelle s'appelle Sainte-Odile. Elle est dédiée à Sainte-Odile. Et c'est juste de l'autre côté de Poponguine, derrière le rocher de Kumbachupam, le rocher du Cap des Nazes. Eh bien, elle est connue par l'évêque et par le cardinal, qui y tient beaucoup. Mais le fait qu'il y a eu des fermetures de missions avec les guerres puis les maladies, il n'y a pas eu de suivi à Guéréo. Donc il y a toujours l'espace, mais le lieu de culte n'est pas encore réhabilité. C'est pour ça que ça a été oublié. Alors il faut dire aussi que le point de départ, à l'époque, comme il y avait encore l'esprit de l'esclavage dans les mémoires, le guide du père Stroub, parce qu'il ne parlait pas le Wolof, il est d'arriver, a été très prudent. Il a dit, tu sais, les gens de ce village, ils n'aiment pas du tout voir ce blanc ici. Parce qu'ils ont peur que tu viennes voler ces enfants. Donc il faudrait mieux que tu t'en ailles, sinon ils vont te fusiller, quoi. C'était très, très, très difficile en 85. Ils croyaient qu'on venait voler les enfants. Et lui n'a pas eu peur, le père Stroub. Il a prié, il est resté, il a construit une petite case en bois, il a commencé à soigner les enfants. Il dit, ah, il n'est pas méchant. Et après, il a fait du catéchisme, et après, il a fait l'école, et il y a eu les premiers baptêmes. Et c'est là qu'il a invité Monseigneur Picarda pour les premiers baptêmes. C'était en 87, 2 ans après son arrivée. Et après les premiers baptêmes, l'évêque a fait un petit tour après le repas. Il a franchi le Cap des Nazes et il a découvert le site de Poponguine. Et là, il s'est dit, ah, quel site admirable pour faire un lieu de pèlerinage marial pour tout le Sénégal. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore le Sénégal, c'était le Soudan français, quoi. Et ça faisait pour toute l'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que ce lieu de pèlerinage, il n'est pas que pour le Sénégal, c'est toute la sous-région, toute l'Afrique de l'Ouest. Pour l'année mariale internationale, mondiale, qui a été lancée par le pape Jean-Paul II, c'était en 88, et pour nous ça tombait pile sur le centenaire. Poponguine a été choisi parmi les sanctuaires mondiaux mariaux pour être sur la Mondiovision. Donc tout ce qui s'est passé en 1988, c'était le centenaire ici, a été diffusé dans le monde entier de Poponguine grâce à la Mondiovision. Et c'était le pape Jean-Paul II qui avait demandé ça. Et c'était avant sa venue, parce que lui il est venu en 92. Donc il y a eu toute une préparation spirituelle avant. En voyant cette magnifique crique de Poponguine, l'évêque Monseigneur Picarda s'est dit c'est ici qu'il faut mettre le sanctuaire marial. Et donc ça s'est fait l'année suivante, en 1888, mardi de la Pentecôte, avec la pose de la première pierre. Les premiers pèlerinages qui se faisaient en bateau à l'époque, il n'y a pas de route. Donc toute la petite côte était venue, Fadioud, Joal, Ngazobil, Nianing, qui était plus important que Mbour à l'époque, Mbour jusqu'à Bargny, Rufisque et puis Dakar. Et puis Saint-Louis est venu aussi. Tous venaient en bateau. Et l'évêque lui-même était sur un gros bateau, là, le Sainte-Anne, parce que c'était un bateau breton, qui sont venus pour inaugurer le pèlerinage en mardi de Pentecôte 1988. Et c'est dans ce mardi de Pentecôte 88 qu'il y a eu les premiers baptêmes de Poponguine. Ils étaient au nombre de 38. Et vous avez la plaque commémorative dans la basilique, posée par le cardinal Thiandoum lui-même, parce que ses parents, François Fari Thiandoum, qui était chef du village ici, et sa maman, Anna Diémé Alassane Sen, qui était la fille de l'imam de Poponguine, ont été les premiers baptisés pour lancer le pèlerinage marial. Donc ils étaient 38, dont les parents du cardinal Hyacinthe Thiandoum.